Hop, nouvelle VOD, bonjour YouTube, on part sur Master Duel. T'as loupé le début, c'est pas grave. C'était sur l'autre, tant pis, on s'en fout, c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on a dans la main? On a des cartes sympas. Hein. Il me fait commencer en premier. Ok. Euh, on va envoyer Ray. Euh, non, non, calme-toi le jeu. Je vais aller chercher Shizuku. Puis je vais aller chercher une carte engage, hein, simplement. Maya, on peut pas attaquer avec Ayate T1, donc c'est pas très grave. Voilà, Shizuku, on va quand même. euh, on va end phase, on va activer son effet, voilà. On va l'ajouter une engage, c'est classique, c'est basique. On a un petit Veiler dans la main. En fonction de ce qu'il fait, ça peut être cool. Euh, Là, le but, ça va être d'aller chercher. euh, En fonction de ce qu'il nous pose, soit une post-combustion pour lui péter un monstre, quoi qu'on n'ait pas urgent parce qu'on a un orage foudroyant. Hmm. Qu'est-ce qu'elle fait que cette carte l'instant ok, donc ça pour le moment c'est une rock classique. Il compte juste m'attaquer comme ça? Bah non, non, je vais pas activer le Veiler. Je vois pas l'intérêt. Parce qu'au pire, s'il me l'appelle, je ramènerai. C'est ça qui fait le Extra Striker. Surtout que c'est juste pour annuler les effets. Là, vu les effets, bon. Ah oui, c'est sacrément pourri en fait. Quand t'as aucune carte dans ta main, qu'il est dans le cimetière et que tu te fais attaquer. Ah ouais, à moins que son deck, tu envoies vraiment toutes les cartes que tu as au cimetière, je vois pas l'intérêt. Oui, par contre, on va aller chercher Ray. On va la poser. Voilà. Et par contre, peut-être on va aller chercher Ayate, cette fois, next turn. Je découvre, hein, je connais à peu près le but du deck. Kaina, ça permet de gagner des points de vie. Shizuku, ils perdent des points d'attaque en fonction des cartes magie dans le cimetière. Kagari, c'est pour aller choper une magie depuis le cimetière, donc je veux pas la sortir tout de suite. Bah non, on va annuler, je vais pas activer l'effet de Ray, parce que Ray, en gros... Ouais, c'est ça, donc voilà. Shizuku, son effet, c'est pas un effet rapide, donc ça sert à rien. Dans tous les cas, on a une engage. Alors... Turn change, draw. On a une hache, donc on a une entrap. Par contre... Alors, gouttelette. Tu vois d'autres cartes depuis votre main et ou terrain au cimetière. Choisissez autant de monstres à effet contre votre adversaire. Alors c'est pas très utile pour l'instant. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Si j'invoque Rose, je peux aller chercher Zeke. Et Zeke, on peut... hmm, Et dans tous les cas... Donc 1500 c'est comme toutes les Sky Strikers, donc ça me permet juste de taper. Pour le moment je vais invoquer Ayate. On ira taper en... Alors est-ce qu'il me propose d'activer l'effet d'Ayate maintenant? Non. Ayate, après que j'ai... Alors attends... Mais c'est pas Ayate qui peut taper en front direct? Oui, cette carte peut tirer directement. Oui, c'est ça. On va activer Engage, on va aller chercher... on va aller chercher une encre ou quelque chose comme ça. Parce que là, soit je vais chercher une encre, soit je vais chercher le terrain, ou une Sharp Cannon. Je vais plutôt aller chercher une encre pour l'instant. Voilà.
je vais poser l'encre. Je vais battle. Je vais attaquer avec Shizuku. Attaquer... Oui, voilà, je vais attaquer directement. Tu vas beau avoir une grosse défense, ça ne fait pas tout. Voilà. Envoyer une carte... Oui, voilà, on va faire ça. Ça, c'est bien. On peut envoyer une carte depuis le deck au cimetière. Donc, on va aller chercher, on va envoyer... on va aller envoyer quelque chose comme... comme un multi-roll. Voilà. Comme ça, on va envoyer des magies au cimetière. On n'en a pas beaucoup, mais en vrai... Alors, par contre, je vais passer en main phase 2, voilà. Je vais poser la gouttelette. Voilà. Comme ça, s'il m'attaque, je pourrais diviser l'attaque de son monstre par 2. Je pense que j'enverrai sûrement Rose ou l'orage foudroyant au cimetière. L'orage foudroyant, c'est chiant quand même. Peut-être plus... je sais même pas en fait. Peut-être plus Rose. Bah Rose, une fois dans le souvenir, je peux quand même l'aspect si je bute un monstre dans la zone ligne, donc c'est pas très grave. Oh, par contre, t'es pas prêt, garçon. Ouais, parce que par contre, je vais peut-être faire la gouttelette. Je vais envoyer Rose au cimetière. Et oh, pitié, pas la gouttelette. Pas la gouttelette. Tape l'encre. Tape l'encre. Tape l'encre. Oui. Non, je vais pas... Voilà. Je vais le laisser passer en battle phase et j'enverrai Rose à la fin. Par contre, si je vais aller chercher Kagari pour choper une encre, c'est pas si con. On va activer la gouttelette, voilà. Et là, ton monstre il est détruit. Et là, t'as envie de pleurer. Envoyer les cartes au cimetière. On va envoyer... on va envoyer un terrain. Parce que même si je sors Kagari, je peux aller chercher le terrain, etc. Alors, main phase 2, est-ce qu'il peut faire un truc qu'il a posé normalement, donc il peut, à moins d'invoquer SP. Ça paraît être un gros deck. Il pose une piège, très bien. Bon, par contre, c'est un peu chiant d'avoir perdu l'encre. Après, sinon, je vais chercher Kagari, je ramène le multi-roll et puis je ramène des cartes, quoi. J'ai une engage, ce qui est parfait. On n'a pas forcément besoin d'aller chercher des monstres. Par contre, qu'est-ce que je vais chercher? Ah, une post-combustion, par contre, ça peut être intelligent. Parce que là, il a un monstre, une magie. On peut piocher une carte. On a un Shark Cannon. Oh là là, c'est beau. On va lui péter un monstre. On va lui péter la magie. Ah, c'est ballot. Bah écoutez, je vais faire ça. Non. Voilà, je vais faire ça. Ah bah c'est ballot, je suis très con moi. Ah, j'avais pas vu. Ah, c'est face recto. Oh, le con. La question c'est comment je peux aller chercher Kagari. Parce que pour le coup dans l'extra j'ai pas grand chose. Hmm. Ouh, attendez, on a peut-être un petit play à faire avec la Shark Cannon. On va aller chercher lui. Oui. Je vais l'invoquer en position d'attaque ici. Est-ce que...
pouvez défausser une carte, puis suivre une match contre ça, détruisez-la. Vous savez quoi, je vais invoquer... Je vais invoquer le Veiler. Je vais aller chercher le Phoenix. Ah, je suis très con. Alors, faites pas attention à ce genre de play, hein, parce que je suis vraiment débile. On va tenter de battle. Manière, c'est un monstre en défense, donc je vais pas perdre. 1930, donc on a l'info. Ah, c'est très con ce que j'ai fait. Ah, je savais pas que c'était ça. Ça n'a détruit que les monstres fassent recto, pas se fassent verso. Je saurais, bah là c'est l'erreur du débutant. J'ai de la chance de tomber contre un deck qui est pas vraiment très très dur. Comme ça je peux jouer tranquillement, voilà. Hein, on peut jouer tranquillou, sans se faire péter la gueule instant, c'est bien. Ouais, on est là pour apprendre. Hein. Qu'est-ce qu'il fait le golem gogogo? Ok, il peut juste pas détruire. Voilà. Bon, après là il peut faire une utopie, hein, facilement. Et c'est là qu'on regrette de pas avoir le Veiler. Bon, après s'il me la pète, j'ai comme l'orage foudroyant dans la main, donc c'est pas très grave. Par contre, il y a déjà 2 engage dans le cimetière. Par contre, oui, par contre, s'il me la pète, je peux ramener Ré. Ça c'est cool. Non, je suis con, mais je pourrais ramener. Non, je suis con, je peux pas ramener Rose. Par contre, peut-être Ré, je peux la. Peut-être Ré, je peux la ramener, je sais pas. Je crois que c'est. Ouais, c'est lien solaire que. Ah non, c'est ça. Bon, tant pis. Jusque-là, ce qui me sauve, c'est une post-combustion. Où je peux lui péter Utopie et l'autre. Parce que j'ai 2 post-combustion. Pareil, onde de brouillage, je peux aussi m'en servir. Alors j'ai peur qu'onde de brouillage. Pareil, sur une carte face recto, il a toujours pas retourné sa carte. J'ai pas compris. Alors par contre, tu peux m'attaquer. Là, je peux rien faire. Hein. Là, garçon, tu peux te faire plaisir. Parce que Rose, ça marche qu'avec des monstres liens dans la zone extra de l'adversaire? Non, c'est juste un monstre zone extra. Donc en vrai, on est pas si mal. Il me reste 2 raies dans le deck, une rose. Je crois que j'ai mis qu'en x2. Il y a une post-combustion qui me sauve, une onde de brouillage qui me sauve, une engage forcément. Donc il y a bien 7 cartes sur 28, ça fait un tiers. Multiroll aussi, multiroll pourra me sauver, je pourrais ramener des bonnes cartes. Pour ceux qui savent pas, multiroll, alors c'est la carte qu'on envoie au cimetière. Multiroll, quand je la pose, je peux activer un effet. Vous pouvez simuler le contrôleur, il est au cimetière. Et aussi, personne peut. Et une fois par tour, durant la phase, vous pouvez poser un nombre de magie asolaire de noms différents à chaque fois dans le cimetière. On a multiroll, parfait. Donc on va la faire. Alors multiroll. Alors attendez, déjà on va faire ça. Voilà. On va chain Rose. On va la poser en def. Parce que manière on va faire Kagari. Hein, donc voilà. On va pas se faire chier. Kagari. Voilà. Kagari s'y présente. Alors Shizuku c'est la plus belle. Ouais, on va cibler une carte dans le cimetière et l'ajouter à notre main. Donc on va aller chercher donc, une magie assaut de l'air. On va aller chercher une engage. C'est toujours bien à prendre. On va poser multiroll. Et multiroll aura un effet en end phase. Donc là on va taper. End phase. Alors attends. Une fois par tour du end phase, vous pouvez poser un nombre de magie solaire de temps différent. Ah non, ok, c'est tant qu'on active les cartes magie. Ok, my bad. Ah, multiroll c'est fort, mais c'est moins fort que. Enfin, c'est moins OP que ce que je pensais. Bon, l'avantage c'est que si après on va chercher
Si on tape une engage, on peut aller chercher une carte magie, en activer une autre, ça fait en moins 2. On peut ramener une encre, on peut ramener une post-combustion. On a de quoi se poser. Là, on est moins dans la mouise. Surtout que Kagari gagne 100 d'attaque pour chaque carte magie dans mon cimetière. Bon, je pense que contre un compétitif, je me serais fait éclater depuis longtemps. Je pense qu'on va stream jusqu'à genre 22h30. On va peut-être faire un autre duel après. On a un peu d'avarice, bah c'est bien ça. Le Veiler. Voilà, on va ramener Shizuku. On va garder une reine dans le cimetière, c'est toujours utile. Alors ça c'est pour ça que je suis bien content d'avoir pris Pot d'Avarice. C'est que le Pot d'Avarice permet de recycler des cartes du cimetière, des monstres, et de les remettre dans la main. Et en plus on pioche 2, mais... Et on pioche une raie, mais c'est beau, c'est beau. On va aller chercher... le terrain, tiens. On va ajouter le terrain à la main. Voilà, ça on va poser multiroll. Je vais cibler ça. La carte magie de terrain elle fonctionne. On cible une carte. On révèle les 3 cartes du dessus de notre deck. Et s'il y a une carte Sky Striker, on peut l'ajouter à notre main. Voilà, donc là je vais pouvoir ajouter Rose. Et ça va envoyer la carte ciblée au cimetière. Donc c'est pas très grave, c'est une multiroll, moi ça me va. Ça je vais peut-être le garder de côté. Qu'est-ce que je peux faire Peut-être invoquer Shizuku en main phase 2. Alors attendez, battle. On va attaquer. C'est un magicien Gagaga. Très bien, on va passer en main phase 2. On va... Shizuku. Shizuku qui est la base girl, voilà. C'est concrètement c'est la même, hein, mais je m'en fous. On va end. Oui, on va activer l'effet multiroll, je vous prie. On va ramener une post-combustion. On va ramener une encre. Alors, encre. Voilà. Je peux en ramener qu'une? Ou c'est... Oui. Je vais ramener une post-combustion. Et je crois que j'ai activé 3 cartes magie. Oh, c'est pas grave, hein, voilà. Donc 2, donc on n'a pas ramené l'encre. Voilà, mais par contre on va aller la chercher avec Shizuku. Comme ça on a une seconde encre dans la main. Le don de Folon on n'a pas besoin pour l'instant. Là en vrai on est vraiment bien. Parce que le seul défaut de multiroll c'est que la carte une fois que je l'ai ramenée, quand je vais l'activer, après avoir été activée, elle sera bannie. Donc elle sera dans la zone bannie, je pourrais pas la ramener. Et mon deck, déjà je ramène des monstres, je peux pas ramener de magie. Voilà, j'ai mis des cartes pour ramener des monstres du cimetière, je peux pas débannir des cartes. J'ai pas de carte pour ça. Ça give up, très bien. Bon, faut juste que j'apprenne un peu à jouer quoi, mais je suis content, ça se passe bien. 1900, bon, en même temps, le duel était tranquillou. Hein. Oh, 5 missions, c'est bien ça. 140, let's go. Alors pareil, je vais économiser, je vais pas tout claquer maintenant. Je vais attendre de faire une multi sur le portail, voilà. On va changer de deck, on va prendre le deck Mayakashi, puis on va faire un duel, et puis on s'arrêtera là. Voilà. Deck Mayakashi, here we go. Alors... J'ai perdu tous mes coin flips en live, c'est un délire. Ouh, on a une bonne main de départ. J'ai un plumeau de Damarpi, j'ai une force de miroir, j'ai un sacrifice unity, c'est-à-dire que je peux envoyer
Yuki Musume au cimetière, j'ai Ajun dans la main, donc je peux aller chercher Daki. En vrai, on a une main masterclass là. Là, j'ai vraiment une très très bonne main. Euh, J'espère juste qu'il aura pas de hand trap. Ultra galère. Le mystérieux, vous pouvez invoquer ses gardes depuis votre main en défonçant une carte. Quoi? C'est tout? Il fait que ça? Oh, et en plus on a le piège Mayakashi. Oh, c'est beau. On a vraiment de putain de bonnes cartes. Hein. Alors, le mode d'Amarpi m'en voulait pas, je vais le garder. On va envoyer Yuki Musume. Et on va invoquer Ajun. Alors, Ajun. Est-ce que tu as de quoi me néguer l'effet? Pas du tout. Donc, je vais invoquer Daki. Voilà. Je vais invoquer Yuki Musume. Je vais envoyer un Mezuki au cimetière. Parce que pour rappel, Mezuki dans mon deck, je ne le veux absolument pas dans la main. Mezuki, le but c'est de l'envoyer croupir au fin fond du cimetière. Et dans tous les cas, souvent il y reste pas longtemps. Parce que très souvent, il me sert à réinvoquer des Mayakashi quand on m'a pété ma combo. Hop, ma petite Yukiona, ma belle Yukiona. Et là, c'est parti mon kiki, on va tout le dérouler. Bon par contre, j'ai pas l'OTK. Ah, est-ce que j'aurais pas l'OTK Mi-9, 3003, 3-4, on est à 5, 6, 7. Hein? Attendez 2 minutes. Je suis en train de réfléchir là. Le truc c'est que je fais pas souvent d'OTK. J'ai pas l'occasion de faire des OTK, donc je compte pas les dégâts que j'ai. Parce que là... Ah mais si, mais je suis con, j'ai Daki en fait. Non mais si, c'est bon, j'ai l'OTK en fait. S'il a pas de Nibiru dans la main, c'est OTK. Hein. 3, 4, 5, 6, 7. Parce qu'attendez, je suis en train de réfléchir, mais... Alors, attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va faire ça. On va ramener Yuki Musume. On va faire ça. On va faire ça. Je vais ramener Yukiona à 0 absolu. Voilà. 3, 4, 5. On est à plus de 6000. Position d'attaque. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Je pense que je l'ai pas là. Attendez, 2009. 2003, 6. Non, on l'a pas là. Ça va pas grand chose. Il a 800. Néanmoins, j'ai ça. J'ai pas Game Akashi activé. Pas Game Akashi, ça a plein d'effets, dont un qui burn de 800. On va presque croire que c'était fait exprès. Alors moi, je vais juste faire ça, je vais juste me permettre voilà, de faire la pagaille. La pagaille, pour ceux qui connaissent pas, quand je vais ramener un monstre Mayakashi du cimetière, qu'il soit spé ou normal, hein, enfin quand je vais l'invoquer spé depuis le cimetière, je peux activer un des effets. J'ai 4 effets. Je pioche une carte, je pose une magie piège Mayakashi depuis le cimetière. J'inflige 800 points de dégâts. J'ai gros effets. Dino fossile, donc c'est très bien, 3005. Battle phase, j'ai une force de miroir. J'ai vraiment chaté. Hein. J'ai vraiment, mais vraiment chaté sur la main. La force de miroir, c'était vraiment pas nécessaire. Hein.
Le sacrifice inutile à June, c'était essentiel pour la combo. Mais ça, c'était du bonus. Encore. Parce que pour le coup, après, il m'a quoi. Ouais, il va bannir Tengu. Après, ouais, après, on va pas se prendre la tête, hein, je pense. Hein. Parce que je crois qu'il a pas compris. En plus, j'ai un hiver Mayakashi. Oh là là, tu sais quoi, on va le faire tomber en dépression. J'ai vraiment un top deck comme un. Là, mon deck, il fonctionne de fou furieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Maman bébé, bah tu t'es jeté dans le fosse. Tu... Trap perfide, bah le trap il est perfide pour toi, hein, mon gars. Parce que là, je vais quand même faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va aller chercher Gachado Kulo. On va le replacer. Mais surtout, je vais activer ça. Et histoire de lui faire comprendre qu'il était mort. Oh, je suis obligé de cibler. Et voilà. Je les burn. Moi, beaucoup ça. Ces cartes fusion ne pouvaient pas être ciblées par les effets de cartes, ce qui est ballot. Voilà, voilà. Bah écoutez, le duel d'après était tranquille. Et on passe Silver tier 1. Il faudrait que je tryhard pour passer platine quand même un moment. Bah voilà. Tranquillou bilou. C'est l'avantage, c'est que c'est pas compliqué quoi. Le deck Mayakashi, une fois que t'es posé, en fait, t'as plein d'options. Là, j'ai pas lu sa carte, mais je m'en foutais, je savais que j'avais gagné, j'avais plein d'options. Donc c'est pas très grave. Voilà, hop. Bon, bah pour le coup, on va se laisser là. Voilà, je vais couper le live ici assez tôt. Tant pis, on aura fait que 1h45 de live. C'est pas grave, on a eu le Shiny, on a fait du Yu-Gi-Oh! C'est parfait, voilà. Donc je vais vous laisser là. Moi, je vais aller. Je vais les upload. Normalement, les deux VOD, je peux les upload dans la soirée. Je vais les upload les VOD sur YouTube. Voilà. Et puis, on se retrouve peut-être pas demain pour du Master Duel. Je sais pas encore. Peut-être on fera du Valorant demain soir, etc. Moi, par contre, je vais avancer au maximum sur. Je vais avancer un maximum sur Pokémon pour qu'on puisse faire du shiny très vite. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venu, de m'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour un prochain stream, je sais pas quand. Voilà. Un gros bisou à tout le monde sur Twitch et puis passez une bonne fin de soirée. Ciao, ciao, c'est la compagnie.